belge, ici à Marteau. Cette banderole est censurée par des militants gays. Ah bon? Ah ouais, en pleine manif, on a retiré la banderole parce que voilà, parce que ça correspondait pas aux standards. Ça offensait leurs idéaux. Ce qu'ils sont, quoi. Ah ouais. Alors Olivier, tu fais du tractage, c'est quoi exactement ce que tu distribues un petit peu? C'est simplement un petit tract très simple hein, avec des comment des questions vraies ou faux, mais pour expliquer un petit peu ce que nous on pense Gilets jaunes, et en fait si les gens puissent s'éveiller un petit peu sur simplement ce qui est le mouvement en fait. Ce qui est le mouvement, et ce que je pense beaucoup de gens se disent en eux-mêmes, mais ne savent pas l'exprimer quoi. Et donc avec le petit tractage, on explique, et puis on explique déjà qu'on vient de Belgique pour vous aider. Donc voilà quoi. Ben, on parle de justice fiscale, hein, voilà, les riches élus, voilà, une justice salariale, une justice sociale, donc sanitaire aussi, bien sûr, participative, ça c'est vraiment climatique, les bases du début du mouvement des Gilets jaunes en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'au début c'était le gasoil, maintenant on est à un gasoil à 2 € au lieu d'un 50, et c'est vrai que la mobilisation n'est plus la même. Nous, on est encore là, mais c'est vrai que les raisons, elles sont aussi encore là. Et c'est vrai que tu as bien fait de venir avec des tracts. Alors, c'est ce que tu distribues en Belgique, en fait. Et explique un petit peu comment ça marche un petit peu votre mouvement, en fait. Est-ce que vous avez un rond-point que vous faites tout? Nous, on est là tous les samedis au rond-point du Mine de l'Homme, mais vous fonctionnez un petit peu différemment. Attends, viens Jean-Marie, on va circuler un petit peu, viens. Donc oui, on fonctionne un peu différemment parce que voilà quoi, tenir un rond-point, c'est un peu difficile. Évidemment, la Belgique est beaucoup plus petite, quoi. Hein. Et donc l'idée, c'est qu'on fasse un rond-point tous les premiers samedis du mois, et on essaie de parcourir la Belgique en fait. Et on sait que dans chaque région, il y a des gilets jaunes, quoi. Hein. Alors là, du coup, vous avez lancé l'appel sur le rond-point du Mine, en fait, pour ce mois-ci. Exactement. Malheureusement, bon, comme beaucoup de samedis, les gens ont des choses à faire, les enfants, etc. et ne savent pas prendre quelques heures pour un mouvement social qui, je pense, est une grande première dans l'histoire, ou en tout cas dans ces dernières années. Je suis d'accord avec toi. Voilà, en 2018, il y avait énormément de monde. Le gouvernement français, en tout cas, a été vite dépassé. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de la répression policière à outrance. Hein. Donc des blessés, évidemment, je ne vais pas vous expliquer, je suis bête. Vous connaissez bien l'histoire. Lemurjeune.fr, pour ceux qui ont des doutes, ils peuvent regarder sur lemurjeune.fr. C'est que les gens ont un petit peu abandonné les choses, et on essaie de faire autrement, quoi. Donc quelque chose de très pacifique, de très calme, on n'a pas besoin d'être... Et rappelle un petit peu ton idée, tu me disais, quand tu pars d'un rond-point, le rond-point est plus propre en partant qu'en départ, en fait. Tu en profites pour faire un petit peu d'écologie et rendre la vie plus belle. Minime. Mais tout ça, ça me semble tellement logique en fait. Ce n'est que du civisme et du savoir-vivre, ce qui manque un petit peu aux gens pour le moment. Et donc voilà, moi je suis arrivé sur le rond-point là-bas, il y a une bouteille de vin qui traîne. Le premier réflexe c'est de le ramasser, et que quand on part, tout ce qu'on a mis là, on ramasse tout, et que ça parte, et que le rond-point ça soit propre, et que surtout on ne dise pas voilà encore les gilets jaunes, ce que tout le monde a pensé depuis le début. Hein, nous on n'est pas exemplaires. Il faut savoir que quand on met des affiches, enfin des pancartes et tout, nos pancartes elles restent toute la semaine. Et c'est la pluie et le mauvais temps qui les chassent en fait, ou de temps en temps il y a des personnes qui viennent les arracher, mais puisqu'on est des gens qui habitons autour du rond-point, on renouvelle régulièrement notre affichage. Mais je te remercie d'être passé encore.
on va interviewer d'autres personnes. C'est rare que dans mes vidéos, je fais l'interview, mais puisque vous êtes venu de Belgique, et quelle ville que tu viens? Donc moi en fait on va dire que je suis de la région de Waterloo, Nivelles, donc c'est une région qui est dans, comme on dirait chez vous, dans la périphérie bruxelloise. Le Grand Bruxelles. Mais, je veux dire la périphérie, enfin on traverse la Belgique en 1h30. Ouais. Hein. Ouais, donc je veux dire voilà, moi je suis à 20 minutes de Bruxelles, donc c'est pas bien loin. Mais c'est toutes des petites villes, donc voilà. Bon, on se reverra après. Merci beaucoup. Je t'en prie Jean-Marie. Merci à toi. Oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Et marron. Oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Oh tête de con, Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Et sa police aussi. Et nous on reste des terres pour ce pays. Macron nous fait la guerre. N'était qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis voilà, battu si tu as pour rien. un mot à dire déjà. Il est toujours si grand et si lourd. Alors, pourquoi tu La force vient à me manquer. Nous aurons bien la liberté. Mais si alors, nous on est deux à être il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? et on pense qu'on a une mission. Ah oui, c'est cool. Moi je travaille en France. Ah, t'es père, je travaille en France. Ouais, je crois que c'était le contraire. Ouais, donc une bis, L'idéal du Christ, l'idéal de l'amour. C'est ce qui va nous faire grandir. C'est l'objectif de tout être humain d'être dans l'amour, d'être dans l'accueil, d'être dans la solidarité. Et c'est ce que nos dirigeants ont détruit volontairement pour nous mettre en concurrence les uns contre les autres, alors que nous sommes tous complémentaires. Nous sommes... On est les oubliés.
la campagne, les paumés, mais trop loin de Paris. Elle voit pas clair. Faut voir un petit peu. Tu vas pas remarquer en flamand? Non. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. La 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 et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe.